Alors, dans cette vidéo, on va voir les structures conditionnelles. Donc, j'avais commencé dans la vidéo précédente, mais par souci de rendre ça plus court, j'ai coupé la vidéo en deux. Donc, c'est quoi une structure conditionnelle? Donc, on a notre document là qu'on a commencé, une page HTML simple, on a attaché notre fichier JavaScript. Et là, j'aimerais, moi, commencer à avoir un code qui va réagir en fonction de certains paramètres ou certains contextes. Par exemple, je vais me faire une variable qui va s'appeler âge, puis je vais l'appeler, je vais mettre la valeur numérique 20 à l'intérieur. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que si mon âge, on va vouloir comparer des choses, on va vouloir créer une condition. Puis là, je le dis à voix haute, si mon âge est plus grand que 20, ben, j'aimerais qu'il se passe telle chose. Si c'est plus petit, j'aimerais qu'il se passe autre chose. Pour cela, on va utiliser la structure qui s'appelle if. On va écrire if, on va mettre des parenthèses. À l'intérieur, on va mettre une condition. Puis, on va mettre des accolades. Puis, ce qui est entre les accolades, c'est l'exécution de code qui va se réaliser si jamais la condition est vraie. Donc, si on va commencer avec si âge égal, donc vous voyez qu'il y a un double égal. Euh, la différence entre celui-là et celui-là, un simple égal, on vient affecter, donc on vient ajouter l'information dans âge. Double égal, on vient comparer deux choses. Est-ce que ma variable âge, ce qu'elle contient, est égal à la valeur 20? Donc, est-ce que c'est vrai que 20 est égal à 20? Ah, oui. Si ça c'est vrai, mais là, il va se passer quelque chose. On va utiliser pour l'instant notre console. Vous avez 20 ans. On va aller voir dans notre navigateur qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous avez installé Live Server, je vous invite à le démarrer, sinon allez voir la vidéo 1. J'ouvre mes outils de navigation. Moi, vous devriez toujours avoir la console ouverte. Et là, effectivement, ben, c'est vrai que ma condition, c'est vrai que 20, l'âge contient 20, donc j'exécute cette ligne-là. Si par exemple, j'avais 21, donc là, ce n'est plus vrai que âge, la valeur de ma variable, que le contenu de ma variable est égal à 20. Donc à ce moment-là, on saute par-dessus l'exécution, il ne se passe rien du tout. Par exemple, si je voulais avoir une autre valeur par défaut. Donc si c'est pas ça, sinon, si c'est pas 20, ben qu'est-ce que euh, vous mettre un autre texte, vous n'avez pas un chiffre 20 ans, comme ça. Donc, else, vous n'avez pas 20 ans. Donc, la condition if, donc les structures de condition if, si c'est vrai, on va exécuter ça. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un else. Si vous voulez avoir une valeur par défaut, c'est là que else va être intéressant. Il n'y a pas de condition. C'est peu importe ce qui arrive, si ça n'est pas vrai, ben, le reste va s'exécuter. Donc, si vous n'en avez pas besoin, on n'a pas besoin de l'ajouter, mais si vous en avez besoin, on le place à la toute fin. Else, c'est la dernière étape d'une structure conditionnelle. Ensuite, peut-être que j'aimerais vérifier d'autres choses, parce que je peux avoir plus qu'une condition. Donc, entre les deux, à ce moment-là, ça, je vais l'enlever, puis je vais le rajouter pour plus tard, on pourrait vérifier d'autres conditions. Donc, si ce n'est pas 20, mais que c'est plus grand que 20, on va faire else if. C'est obligé d'être la deuxième condition. On commence avec if, et après ça, c'est else if. Il n'y a pas d'espace entre le else et le if. Et là, on va mettre une deuxième condition. Donc, si âge est plus grand que 20. Donc, on peut mettre plus grand que, plus petit que. Quand on veut plus grand, on remarquera que le grand côté du triangle est du côté de la variable. Donc, âge est plus grand que 20. 20 serait la plus petite partie de la comparaison. Si ça, c'est vrai. Donc, si c'est vrai que âge est plus grand que 20, comme
console.log, vous avez plus de 20 ans. On pourrait en mettre un autre, else if. On va mettre les parenthèses et les accolades. Moi, je vous recommande, là, pour éviter d'oublier une parenthèse ou les accolades, j'écris tout d'un coup, puis après, je remplis avec la condition puis l'exécution. Donc, je mets else if, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante, accolade fermante. Puis là, si âge est plus petit que 20, comme ça, vous avez moins de 20 ans. Donc là, on va aller tester ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon navigateur. Donc là, présentement, ça me dit que j'ai plus de 20 ans parce que âge est à 21. Si je viens modifier ça, puis je mets ça à 5, vous avez moins de 20 ans. Donc, le if, else, ou else if, ça permet justement d'aiguiller. On va s'en servir énormément à l'intérieur de fonctions, à l'intérieur d'exécutions plus complexes. Par exemple, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme valeur? Ben, peut-être que là, si j'ai 20 ans, ou si j'ai plus que 20 ans, ou si j'ai plus petit que 20, moins que 20 ans, ça serait quoi la valeur suivante? Mais peut-être que j'ai mis autre chose qu'une valeur numérique. Donc, le else va être un petit peu votre valeur par défaut, votre garde de sécurité. Vous n'avez pas saisi un nombre valide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais imaginez que j'ai mis ça ici. Mais là, mon programme, il serait brisé. Donc, ça me permet de vérifier, ce nombre-là n'est pas un nombre valide parce que c'est pas vrai que je peux mettre ABC là, pour que ça soit plus simple. A, B, C n'est pas plus grand ou plus petit que 20. C'est pas un nombre. C'est une chaîne de caractères. Donc, ça peut être pratique aussi d'avoir le else comme valeur par défaut pour vérifier les erreurs ou capter les dernières erreurs. Admettons que je voudrais être plus précis. Moi, j'aimerais vérifier si j'ai moins de 20 ans, mais plus que 10 ans. Donc, on pourrait combiner les conditions. Donc, on peut utiliser un opérateur qui est un opérateur logique. Donc, on peut utiliser le double, la perluette qu'on appelle, pour faire un « et ». Donc, c'est pour combiner. Cette partie-là doit être vraie et la partie à côté doit aussi être vraie pour que ça s'exécute. Donc, dans ce cas-ci, j'aimerais que âge soit plus grand que 10. Donc, vous avez moins de 20 ans et plus de 10 ans. Okay, donc, ça permet de dire, OK, est-ce que c'est égal à 20? Non. Ensuite, est-ce que c'est plus que 20? Non. Est-ce que c'est moins que 20, mais plus que 10? Fait que là, si je viens tester ça avec 15, par exemple, je devrais rentrer dans cette condition-là. J'ai moins de 20 ans, mais j'ai plus de 10 ans. On peut aussi combiner, on pourra en mettre autant de combinaisons qu'on voudrait, là. On pourrait se faire aussi une autre condition. Ça, je vais garder ça pour plus tard. Else if. Comme ça, je vais replacer mon autre. Je pourrais avoir si âge est plus petit que 20. Et plus petit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah oui, je pourrais dire si âge égal à 10 ou, donc ou ça va être les grandes barres, âge égal à 50. Là, je vais mettre mon console.log. Vous avez 10 ans ou 50. Donc là, la différence entre lui et lui, c'est que le « et », les deux doivent être vrais. Dans lui, si un seul des deux est vrai, l'exécution s'exécute. Donc le code s'exécute. Et là, vous allez voir que on arrive ici. Là, il se passe, c'est pas mon code. C'est sûr que si je mets pas 10,
pas, je vais le trouver. Puis, parce que j'ai rien d'autre, attendez, on va juste rajouter une condition supplémentaire, âge et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. On peut faire plus petit ou égal à 10. Vous avez 10 ans et là, on commence à avoir des conditions qui sont un petit peu irréalistes. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que si j'arrive ici, la première des conditions qui est trouvée va être réalisée, va être celle qui va s'exécuter en premier. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si j'ai 10 ans, plus petit ou égal à 10, c'est celle-là. On va sauter par-dessus celle qui est en bas, même si la condition aurait pu être vraie. Donc, assurez-vous que l'ordre des conditions est importante. On va par l'ordre de priorité. Donc, celle que vous voulez qui s'exécute en premier, puis souvent plus les exceptions en premier, puis les valeurs plus larges, plus génériques vers la fin. Donc, dans ce cas-ci, ça serait une exception. Donc, oups, j'ai accroché mon code. Comme ça, je vais l'enlever ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, comme ça. Puis je vais le placer en deuxième. Tim, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit si c'est 20 ou si c'est 10 ou 50. Ou ensuite, ben là, c'est une plus large, c'est moins des exceptions. Ben, ça serait si c'est plus grand que 20. Si c'est plus petit que 20 mais plus grand que 10, ou si c'est plus petit que 10. Sinon, si j'arrive dans aucun de ceux-là, ben, je vais exécuter mon code à la fin. Par exemple, si je reviens, vous avez 10 ans ou 50 ans. Si je mets 50, j'ai 10 ans ou 50 ans. Okay? Si je mets 51, ben, vous avez plus de 20 ans, ça serait la troisième condition qui va s'exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette vidéo-là? C'est on peut comparer avec un double égal. On peut mettre plus grand que, plus petit que, plus petit ou égal, plus grand ou égal en combinant les deux. On a vu qu'on peut mettre une suite de conditions. Donc, on peut mettre un if, sinon on peut mettre else if, on peut mettre else à la fin. Et on peut combiner des conditions en utilisant les opérateurs logiques. Donc, le et ou le ou qui permet de vérifier si ça c'est vrai ou pas. On va s'arrêter là. On va continuer dans la vidéo suivante avec les tableaux.